Est-ce que vous avez déjà passé vos vacances en Méditerranée? J'imagine que oui, et peut-être pensez-vous que c'est une mer paisible, presque morte, parfaite pour se baigner, bronzer, mais ça s'arrête là. Pourtant, non. Vous ne connaissez pas la Méditerranée. Cette mer regorge encore de secrets aussi beaux que terrifiants. Les dents de la Méditerranée. Mes parents m'ont toujours dit quand je allais me baigner que nos mers étaient sans danger. Au pire, il y a des roussettes, des mini-requins tout mignons. Eh bien, on m'a menti. Viens le voir, viens le voir. Oh, c'est un grand blanc. C'est un grand blanc. C'est un blanc. Non, ok, il revient tout près cet enculé. Putain, mais il a pas peur, mon con. Chope un masque, moi je vais foutre la tête dans l'eau. Patate, esquive, grosse patate, KO, le mec qui tombe, coup de genou. Il y a en tout 47 espèces de requins dans nos mers et il est possible d'en observer un peu partout, même en France. On estime par exemple le nombre de grands requins blancs de Méditerranée à un peu moins de 400 individus. Cependant, pas de panique, ils nagent là depuis très longtemps et possèdent un comportement très chill, plutôt craintif, ils ne s'approchent que très rarement des côtes. Ça n'empêche qu'on compte en un siècle près d'une centaine d'attaques de requins en Méditerranée. Une trentaine ont donné la mort rien qu'en Grèce, Croatie ou Italie. Pour dire, la dernière grosse attaque c'était sur les côtes adriatiques en 2008. Mais ce phénomène n'a rien de nouveau. Des requins, on en observe dans le coin depuis l'Antiquité, même dans les mythes grecs. Par exemple, le requin Cétus ou Aikailos. Ouais, on savait pas trop dessiner à l'époque. Pareil au Moyen-Âge. Vous savez ces monstres dégueulasses qu'on voit sur les vieux manuscrits? Je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ouais, c'est un requin. En observer était rare. Alors on dessinait sur les témoignages de pêcheurs qui exagéraient un peu les choses. Reste qu'en 1500, on en trouve de parfaites représentations. On les considérait alors de la même famille que les chiens, des chiens de mer. En même temps, les gars, ils appelaient ça des poissons. Des poissons. Si je voulais vous faire un peu plus peur, je vous dirais que certes, il n'y a pas de crocodile en Europe, mais on en a quand même retrouvé un en Grèce. On l'a traqué pendant 1 an et finalement on l'a retrouvé mort de froid. Ce qu'il faut retenir, c'est que les requins, ils ont très souvent bien plus peur de nous qu'on ne le pense, et cela a raison. La Méditerranée, par exemple, ne cesse de gagner les palmes de la mer la plus polluée du monde, et le commerce des ailerons de requins y fait encore rage. Du coup, ces animaux, ils sont souvent, comme beaucoup d'autres, aux portes de l'extinction. Une invasion tropicale dont personne ne parle. C'est pas vraiment l'image qu'on en a, mais la Méditerranée est une mer plutôt très chaude. Cet été, on a vu des températures de l'eau à plus de 30 degrés. Tous les ans, en septembre, il y a même des cyclones. Des cyclones en Méditerranée. Le dernier, en 2018, a été nommé Xénophon et il a provoqué pas mal de dégâts en Grèce. Contrairement à l'idée reçue d'une mer morte, les eaux de Méditerranée sont pleines de coraux. Là, on n'est pas aux Caraïbes, on n'est pas aux Maldives, mais bien près de Marseille. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle du corail rouge, ou encore l'or de la Méditerranée. Une espèce endémique qu'on ne trouve que chez nous, et ça, le monde entier nous l'envie. On en récolte depuis l'Antiquité et exporté en Chine est considéré comme un porte-bonheur, mais surtout un bijou d'un rouge magnifique. À cause de son exploitation intensive, le corail rouge est aujourd'hui en voie de disparition et est très protégé. Sa cueillette est interdite. Pourtant, le braconnage reste intensif. Tout ça pour dire qu'avec une mer presque tropicale, on a quand même de la chance qu'elle soit pas infestée d'espèces dangereuses comme en Australie. On me dit à l'oreillette que c'est déjà trop tard. Oui, la Méditerranée se tropicalise. Le phénomène remonte à 1869, date à laquelle on a ouvert le canal de Suez. On a creusé dans la terre pour nous relier à la mer Rouge et ainsi déverser des centaines d'espèces animales dans nos contrées. Une d'entre elles est particulièrement dangereuse, le poisson scorpion. Il est en train de détruire notre écosystème. Et pour ne rien arranger, il est extrêmement venimeux, recouvert d'épines capables d'injecter un venin produisant d'immenses douleurs. Ceci dit, les Marseillais vont peut-être nous sauver. Un très proche cousin du poisson scorpion, c'est le rascasse rouge, lui aussi venimeux. Sauf que le rascasse rouge, on le mange. C'est un ingrédient essentiel de la bouillabaisse. Non, ok, il revient tout près cet enculé. En 1980, on a aussi été envahi par une algue tropicale qu'on a appelée la peste verte, la Caulerpa taxifolia. Libérée dans l'eau accidentellement par l'aquarium de Monaco, sa reproduction a été fulgurante. Impossible de la détruire. La Méditerranée semblait alors condamnée à étouffer dans une mélasse verdâtre, mais énorme coup de chance, celle-ci disparut tout aussi rapidement qu'elle fut arrivée. Un vrai mystère pouvant être expliqué par exemple par un manque de diversité génétique, ces algues n'étant en réalité qu'un seul individu s'étant cloné dans des proportions titanesques. Du coup, oui, on a vraiment eu chaud sur ce coup-là, mais on n'est pas sauvé pour autant, car une menace plus grande a fait le jour.
Si vous pensiez que les planctons c'est gentil, je vous présente Ostreopsis. Ce plancton est en train d'envahir la Méditerranée. Mais avant de vous dire ce qui ne va pas chez elle, laissez-moi vous raconter l'histoire terrifiante du Limumakeoana. Une algue capable de produire la toxine la plus puissante au monde. Heureusement, elle est extrêmement rare. On ne l'a trouvée qu'à Hawaï, dans un seul petit bassin. Évidemment, les légendes locales racontaient qu'il était maudit. Les guerriers y trempaient leurs flèches pour faire la guerre et s'y baigner, c'était la mort assurée. Eh bien, le plancton Ostreopsis est aussi capable de produire la même toxine. L'eau de la Méditerranée se remplit parfois d'un poison mortel. Et avec le vent, la toxine peut être transportée, si bien qu'en 2005, en Italie, 200 personnes ont dû être hospitalisées après avoir été touchées par ce vent toxique et urticant. Pour l'instant, la presse n'en parle pas, c'est entre scientifiques, mais croyez-moi, l'invasion de l'Ostreopsis ne fait que commencer. Le projet qui a failli détruire la Méditerranée. Il y a plusieurs millions d'années, la Méditerranée était fermée. De vastes terres où se baladaient les ancêtres des dromadaires et d'autres animaux inconnus. Mais un jour, le détroit de Gibraltar s'ouvrit, déversant des millions de tonnes d'eau en quelques mois. Eh bien, ce projet d'avoir une Méditerranée à nouveau unie, un Allemand, Hermann Sorgel, en a eu le projet en 1928. Croyez-le ou non, mais il a eu l'oreille des puissants. Il a été invité à l'exposition universelle de Barcelone, de New York, il a reçu des articles dans le New York Times et son projet a même été présenté à Adolphe. L'idée était d'installer un immense barrage hydroélectrique au niveau du détroit de Gibraltar. Le potentiel énergétique aurait été énorme, l'équivalent d'une 50aine de réacteurs nucléaires. Ça aurait permis petit à petit d'assécher la Méditerranée et de libérer des kilomètres de terres cultivables. On aurait ainsi eu 3 blocs de civilisation, l'Asie, l'Amérique et l'Atlantrope, un continent unissant Afrique et Europe. Le projet incluait une immense ligne de train passant par Berlin, Rome jusqu'à l'Afrique du Sud. De quoi favoriser la paix entre tous les peuples d'Europe, mais aussi pouvoir profiter à 100% de toutes les richesses du continent africain. Malheureusement pour notre Hermann Sorgel, ça n'intéressait pas le Führer qui préférait s'étendre à l'Est. Les années passent, la guerre est finie et on est en 1952 et Hermann est maintenant un vieillard. Il est en vélo, encore en route pour promouvoir son projet, il lâche pas l'affaire et il se fait renverser par une voiture. Il meurt sur le coup, ce qui signe là l'abandon de son rêve. Et c'est pas plus mal. Le projet aurait été une catastrophe. Les terres soi-disant cultivables ne l'auraient pas été à cause du sel, les changements climatiques auraient fait fuir les populations vers le nord ou en Afrique du Sud, et globalement l'idée d'exploiter l'Afrique sans demander le consentement de personne, bof. Reste que le projet est revenu sur les devants de la scène récemment, mais cette fois-ci pour nous protéger du réchauffement climatique et de l'augmentation des niveaux de la mer. L'histoire, décidément, est une boucle. Les traces du déluge et de l'Atlantide. Le déluge biblique, l'arche de Noé, la cité de l'Atlantide, et si je vous disais que tous ces mythes ont vraiment existé. La Méditerranée est une mer au passé cataclysmique. Sa géographie est complexe, au croisement de 3 plaques tectoniques. Du coup, il y a des séismes violents et plein de volcans actifs. Par exemple, en Italie cet été, le Stromboli a encore explosé, causant la mort d'un touriste. Prenons le déluge. Toutes les civilisations de Méditerranée en parlent. C'est pas seulement les juifs et chrétiens, ça existe aussi chez les grecs ou sumériens. Imaginez maintenant, il y a 7000 ans, vous êtes embargé sur le Bosphore, abreuvant vos vaches dans un petit lac paisible, et soudain, la terre tremble. La montagne s'ouvre, faisant déverser tous les océans à vos trousses. C'est ce qui s'est sûrement passé avant que la mer Noire existe. Les recherches scientifiques ont montré qu'à la base, ici, c'était fermé, avec des plaines 180 mètres en dessous du niveau de la mer. Il aura suffi que le détroit s'ouvre violemment et je vous laisse imaginer la catastrophe. De quoi marquer l'humanité à jamais. La Méditerranée est en effet pleine de cités qui gisent sous l'eau. Si vous cherchez où faire de la plongée, allez voir la magnifique Baia en Italie. Une ancienne cité balnéaire qui laisse encore avoir ses fresques et ses statues. Ou Tonis Héraclion, ses statues de pharaons ou ses hiéroglyphes qui servent de lecture aux poissons. Et la liste des cités est encore longue, il y en a même une en France. Vous allez me demander, mais pourquoi ont-elles disparu ? Je vous le rappelle, on est sur des plaques tectoniques. Du jour au lendemain, nos villes pourraient se retrouver englouties.
Par exemple, c'est ce qui s'est passé pour Alexandrie lors du tremblement de terre énorme en 365. La crête est sortie de terre à plus de 10 mètres, provoquant un véritable tsunami destructeur. Vous comprenez alors l'origine de l'Atlantide. Tout le monde cherche à la localiser et pense l'avoir trouvée, mais en réalité, des Atlantides, il y en a partout en Méditerranée. Sauf que un endroit semble être la vraie localisation de l'Atlantide. Santorin. Si, vous savez, l'île où toutes les Instagrammeuses vont. À une époque, il y avait là une des capitales de la civilisation myonienne, rayonnante dans l'Antiquité lointaine. Or, en 1650 avant Jésus-Christ, l'île a été pulvérisée. Une éruption monstrueuse qui a eu un tel impact sur le climat qu'on pense que les 10 plaies d'Égypte, vous savez, les sauterelles, les fleuves de sang ou la mer qui s'ouvre en deux, tout ça aurait pu être influencé par ce volcan. Donc non, l'histoire en Méditerranée n'est pas terminée. Du jour au lendemain, il pourrait s'y passer quelque chose qui changerait l'histoire du monde. La dernière fois, c'était en 2002. Un astéroïde est tombé en Méditerranée, provoquant une explosion aussi puissante que la bombe d'Hiroshima. Aucun dégât, c'était en mer et l'objet explosait dans le ciel. Mais les radars se sont affolés, et en pleine crise militaire entre l'Inde et le Pakistan, ça a vraiment failli déclencher une guerre nucléaire. Méditerranée, mer de tous les dangers. Si pendant toute cette vidéo, on vous a fait un peu peur avec les requins, les poissons scorpions ou encore les volcans, il faut savoir que c'est en réalité des cas de mortalité extrêmement rares. Dans cette mer, la première cause de décès, c'est la noyade. 600 cas en France, rien que l'été dernier. La Méditerranée a l'air d'être une mer d'huile, calme et paisible, mais elle ne fait pas de cadeaux. Les flots sont soumis à d'importants courants. En 2010, 3 monstrueuses vagues scélérates de 10 mètres ont par exemple frappé un bateau de croisière faisant 2 morts. La dernière grande vague de ce genre, c'était près de Marseille en 2017. Mais il y a un autre grand danger de la Méditerranée qu'on a tous oublié et qui pourrait bien revenir. La piraterie. Et mon Dieu que cette mer a pullulé de pirates. Aujourd'hui on voit ça de loin. Ça se passe en Somalie et ça regarde des vidéos à plusieurs millions de vues de Russes qui tirent au gros canon sur des embarcations de fortune. Mais à une époque en Méditerranée, les pirates c'était le quotidien. Pour dire, des grands philosophes grecs qu'on connaît, comme Platon, ont été fait capturer et vendus comme esclaves. À un moment, les Romains ont dit stop. Avec Pompée, ils ont lancé la Lex Gabinia. Le gars, il avait tout pouvoir sur les mers et il a fait le ménage mais dans tous les recoins. Plus de pirates, jusqu'à ce que l'Empire romain tombe. Émergea alors une longue ère de piraterie, celle des morts et barbaresques. Les Algériens étaient alors les rois des pirates. Ils ont fait plus de 1 200 000 esclaves européens en 300 ans. Les razzias étaient si incessantes que les villes côtières furent désertées. Ils ont compté dans leur rang des corsaires légendaires comme Barberousse ou Hamidou Ben Ali. Pour vous dire comment ça s'est terminé, les États-Unis d'Amérique étaient tellement vénères, ils sont entrés 2 fois en guerre contre l'Algérie. Tout ça pour des pirates. Aujourd'hui, la piraterie est très rare en Méditerranée. Un peu en Libye, fatalement, mais récemment, la piraterie est corse. Des Corses surarmés qui prennent d'assaut des yachts de millionnaires, comme quoi la mer ne sera jamais calme. Si vous pensiez en début de vidéo que la Méditerranée ne servait qu'à se baigner, j'espère vous avoir fait changer d'avis. Cette mer est pleine de trésors. L'histoire coule dans chacune de ces vagues. Qu'est-ce qui va encore lui arriver dans le futur ? Quelles villes vont disparaître ? Quels volcans vont exploser ? Quelle nouvelle espèce va apparaître ? Une réponse positive serait de vous parler des fermes sous-marines. Pour produire des fruits sans pesticides, on commence à ouvrir des serres sous l'eau. Des endroits où peut-être dans le futur nous récolterons nos fraises. Et ça, c'est la Méditerranée qui va nous l'offrir. Quelle a été votre partie favorite dans cette vidéo ? Il y a eu beaucoup d'informations, j'espère vous avoir appris beaucoup de choses. Si ça vous a plu et que vous aimez la Méditerranée, que vous voulez montrer que c'est une vraie mer de bonhomme, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. C'est une énorme récompense que vous faites aux centaines d'heures de travail que nous avons passées. Merci à Coconstock pour le montage, merci de m'avoir suivi les amis, ciao!